René Pache, La personne et l'œuvre du Saint-Esprit, troisième partie, chapitre 8, La plénitude du Saint-Esprit. Définissons tout d'abord ce que nous entendons par plénitude du Saint-Esprit. La Bible ne renferme pas cette expression telle qu'elle, mais dans un très grand nombre de passages, elle parle de la possibilité et de la nécessité pour les croyants d'être remplis du Saint-Esprit. Si donc nous parlons parfois de la plénitude du Saint-Esprit, c'est par commodité et cela signifie le fait d'être rempli de l'Esprit. 1. Il est indispensable que tous les croyants soient remplis de l'Esprit. Nous avons vu jusqu'ici que l'âme est d'abord convaincue de péché, puis régénérée, baptisée, scellée et habitée par l'Esprit. Toutes ces opérations de l'Esprit ne suffisent pourtant pas à lui faire réaliser la sanctification. Il faut encore que cette âme soit remplie de l'Esprit. Ce que nous affirmons ici est démontré par les deux cas suivants déjà cités plus haut. Les Corinthiens avaient tous été baptisés du Saint-Esprit, ils avaient reçu l'Esprit dont ils étaient le temple, et cependant ils étaient encore des chrétiens charnels, des enfants en Christ incapables de supporter autre chose que du lait. 1 Corinthiens 12, 13, 6, 9 et 3, 1 à 3. Les Galates, eux aussi, avaient tous été baptisés en Christ. Ils avaient revêtu le Christ et Dieu avait envoyé son esprit dans leur cœur. Malgré cela, ils étaient en train de se détourner du véritable évangile, de finir par la chair et donner à Paul la crainte d'avoir vainement travaillé pour eux. Galates 3, 27, 4, 6, 1, 6, 3, 3 et 4, 11. L'Esprit ne peut donc accomplir parfaitement son œuvre dans un cœur qu'il ne remplit pas. 2. Jésus lui-même avait annoncé d'avance la plénitude que l'Esprit apporterait aux croyants. Se présentant comme le bon berger, il disait « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Jean 10, 10. Or, combien d'enfants de Dieu ont déjà reçu la vie par la nouvelle naissance, mais sont malades ou faibles spirituellement, sans réaliser jamais cette abondance? À la femme samaritaine, Jésus déclarait « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jean 4, 14. Aux Juifs, il ajoutait « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Jean 6, 35 et 7, 37 à 38. Pouvons-nous personnellement dire que nous n'avons plus ni faim ni soif et que des fleuves d'eau vive coulent de notre sein? Pourtant la promesse de Jésus-Christ est formelle, et combien nous avons besoin de la réaliser. Comment cette vie abondante promise par le Sauveur nous est-elle communiquée? Jean 7, 39 le dit clairement. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. C'est en effet la présence divine qui devient en nous la source éternelle de l'eau vive et répond parfaitement à tous nos besoins, à condition de nous remplir tout entier. Mais, diront certains, est-il vraiment possible d'être rempli de l'Esprit? Une telle expérience a-t-elle été réalisée pratiquement avant nous? 3. Les premiers disciples étaient tous remplis de l'Esprit. Le livre des Actes nous apprend que la plénitude de l'Esprit
était l'expérience normale de l'Église primitive. 1. Les apôtres et les chefs de l'Église étaient remplis de l'Esprit. Pierre, s'adressant avec assurance aux sacrificateurs et aux anciens d'Israël lors de sa première arrestation, est rempli de l'Esprit comme Barnabas à Antioche. Actes 4, 8 et 11, 24. Paul l'est aussi lorsqu'il réduit au silence Élymas le magicien. Actes 13, 9. Lorsqu'il s'agit de nommer les diacres pour leur confier une besogne matérielle, on exige qu'ils soient non seulement convertis, mais pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Acte 6, 3. Que ne pose-t-on de nos jours la même condition pour tous les serviteurs de Dieu? Quel changement alors se produirait dans nos milieux religieux? Étienne enfin reste inébranlable devant la haine et même la mort, parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Acte 7, 55. 2. L'ensemble des disciples avaient fait la même expérience. Nous aurions pu nous demander si la plénitude de l'Esprit n'était pas réservée aux grands hommes de Dieu appelés à un ministère extraordinaire. Les actes nous montrent au contraire quelle était l'expérience ordinaire de tous les croyants. Les 120, le jour de la Pentecôte, furent tous remplis du Saint-Esprit. Acte 2, 4. Or, ces 120 personnes étaient dans leur grande majorité de simples disciples, dont nous ignorons même le nom. Après la Pentecôte, l'Église crut rapidement et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Cette foule se réunit pour accueillir Pierre et Jean après leur première arrestation, et nous est-il dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Actes 4, 4, 31. Si l'ensemble des croyants d'alors étaient remplis de l'Esprit, comment se fait-il que cette vérité soit aujourd'hui si méconnue? D'autre part, si dans l'Église primitive tous les disciples avaient réalisé cette expérience, ne pouvez-vous pas aussi la faire, même si vous êtes le plus humble et le plus ignoré des croyants? 3. Même de nouveaux convertis étaient remplis du Saint-Esprit. À Saul de Tarse, 3 jours après sa rencontre avec le Christ ressuscité, Ananias déclare « Le Seigneur Jésus m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Acte 9, 17. Encore pourrait-on dire que Saul était un cas exceptionnel. Mais Acte 13, 52 nous parle des disciples d'Antioche, de Pisidie, que Paul avait évangélisés pendant quelques semaines tout au plus. Au moment de son départ, il les laisse remplis de joie et du Saint-Esprit. Ne pensons donc pas que la plénitude de l'Esprit soit une expérience nécessairement rare et inaccessible. De même que Dieu, dans l'Église primitive, l'accordait à chacun, il désire aujourd'hui que tous nous la réalisions. 4. Dieu ordonne à tous les croyants de tous les temps qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Par la plume de Paul, il nous commande « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Éphésiens 5, 18. Il est évident que cette parole est valable pour toutes les époques et pour tous les enfants de Dieu. Nous cherchons sans doute à obéir au premier de ces commandements, car nous savons que les ivrognes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais avons-nous compris que le second ordre, d'être remplis de l'Esprit, est aussi pour nous, et nous sommes efforcés de le mettre en pratique? Sinon, ne cherchons pas d'autre explication à nos défaites et à nos faiblesses spirituelles. Il est cependant facile à comprendre que Dieu veuille nous remplir de son esprit.
il sait que nous ne pouvons servir deux maîtres. Aussi, dès l'instant où il est venu faire sa demeure en nous, son désir est-il que son esprit nous envahisse tout entier pour qu'il puisse nous sanctifier, nous affranchir et nous transformer à son image. Un père, en effet, ne désire-t-il pas pour son enfant la plénitude de la santé et de la force? Dieu ne peut nous donner cette plénitude que si nous nous laissons entièrement dominer par l'Esprit. D'autre part, l'Écriture nous dit que Dieu chérit avec jalousie l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Jacques 4, 5. Comment pourrait-il ne pas souhaiter que cet Esprit règne seul dans nos cœurs? Si donc nous voulons plaire à Dieu et connaître la vraie vie chrétienne, obéissons à son commandement formel. Ne pas chercher à être rempli de l'Esprit, c'est résister à sa plus sainte volonté à l'égard de ses enfants. 5. Que signifie et implique le fait d'être rempli de l'Esprit? Remarquons tout d'abord, comme on l'a dit souvent, qu'être rempli de l'Esprit ne veut pas dire que nous ayons davantage de l'Esprit, pour disposer en quelque sorte de lui, mais bien au contraire qu'il est davantage de nous et nous tienne tout entier à sa disposition. L'Esprit agit en nous comme une force envahissante. Il occupe aussitôt toute parcelle de notre être que nous lui abandonnons, de même que l'air remplit immédiatement tout espace vide qui s'ouvre devant lui. C'est pourquoi, pour être remplis de l'Esprit, nous n'avons rien à faire d'extraordinaire. Dès que nous nous abandonnons sincèrement à Dieu, tels que nous sommes et du mieux que nous pouvons, en croyant à sa promesse, nous sommes remplis de son esprit à la mesure de notre capacité. Cela explique que tous, même un nouveau converti sans expérience ni grande connaissance, puissent faire cette merveilleuse expérience. Jésus-Christ lui-même emploie à ce propos l'image suivante. Il compare l'esprit à une source qui jaillit dans notre cœur, le remplit tout entier et finit par en faire déborder des fleuves d'eau vive. Jean 4, 14 et 7, 38, 39. L'eau de cette source abondante et intarissable envahira d'elle-même. Nous allions dire automatiquement le petit espace qui l'entoure et en chassera toutes les impuretés, à une seule condition cependant, que l'accès ne lui soit pas fermé par le rocher de notre volonté rebelle. L'Esprit en nous emportera tous les obstacles et vaincra toutes les résistances, mais jamais il n'agira contre notre volonté qu'il respecte. Si cette volonté s'oppose à lui, il sera contristé et cessera de se manifester. Si elle lui est entièrement abandonnée et soumise, il nous remplira aussitôt. L'Esprit en nous, ne l'oublions pas, c'est la présence du Christ. Si l'Esprit nous remplit, c'est Christ lui-même qui nous remplit. Or, nous savons qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité et que nous avons tout pleinement en lui. Colossiens 2, 9, 10. Le Christ est la source de la vie, de la victoire, de la pureté, de l'amour, de la sanctification, en un mot, de la plénitude, et cette source est en moi. Si elle me remplit, comme c'est la volonté de Dieu, toutes ces grâces me seront alors communiquées. Je puis donc dire par la foi, dès le jour de ma nouvelle naissance, ce qui paraît si inaccessible à tant de chrétiens. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Galates 2, 20. Et si le Christ me remplit, sa vie se manifestera toujours plus en moi et par moi. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, Seigneur, montre-moi par ton esprit de vérité comment je puis parvenir
à cette bénédiction. 6. Que devons-nous faire pour être remplis de l'Esprit? Il nous semble que l'Écriture mentionne 4 conditions essentielles. 1. Nous devons confesser à Dieu toutes les fautes conscientes et nous laisser purifier par le sang de la croix. Nous avons vu dans le chapitre précédent que le plus petit péché attriste le Saint-Esprit et l'empêche aussitôt de se manifester. L'Esprit ne nous remplira que s'il a cessé d'être attristé et si notre cœur est purifié de toute iniquité par la foi au sang du Christ. 1 Jean 1,9. Faisons donc notre examen de conscience et ne laissons rien subsister en nous qui nous sépare de Dieu. Confessons-lui en particulier que, par notre faute, nous ne sommes pas remplis de son esprit, et humilions-nous de cette désobéissance. 2. Nous devons désirer et rechercher la plénitude de l'esprit. Jésus dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Jean 7, 37, 39. Beaucoup de personnes, soi-disant croyantes, n'ont aucune soif spirituelle. Elles sont très satisfaites d'elles-mêmes, de leur foi, de leur piété, de leurs œuvres. Elles s'appuient sur leurs expériences passées et pensent qu'il leur suffit d'avoir fait profession de conversion quelques années auparavant. Elles oublient que la nouvelle naissance, si elles l'ont expérimentée, n'est que le premier pas dans la vie chrétienne et qu'elles doivent grandir jusqu'à la mesure de la stature parfaite du Christ. Éphésiens 4, 13. En recherchant la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. On pourrait dire à leur sujet ce que le Seigneur écrit à l'église de Laodicée. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Apocalypse 3, 17. Il n'y a pas d'espoir pour ceux qui n'ont pas de besoin spirituel. La soif, au contraire, est un besoin impérieux qui veut absolument être assouvi. Un homme tenaillé par la soif donnerait n'importe quoi pour pouvoir l'étancher. La plénitude, la vie par l'esprit, n'est accordée qu'à ceux qui ont véritablement soif, qui sont prêts à en payer le prix et à tout abandonner s'il le faut pour la posséder. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, 6. Avons-nous ainsi soif de sanctification, de victoire, d'abondance, de rayonnement, de puissance? Désirons-nous une vie chrétienne qui ne soit pas faite de hauts et de bas continuels, de chutes répétées, de faiblesse et de tristesse constante? En un mot, avons-nous soif d'être remplis de l'Esprit? Alors approchons-nous du Sauveur, car sa promesse est pour nous. 3. Nous devons nous livrer à Dieu sans réserve et ouvrir à son influence notre être tout entier. Dieu, nous l'avons vu, veut nous remplir de son esprit, mais on ne peut remplir que ce qui est vide. Sans doute, nous nous sommes convertis, l'esprit a-t-il occupé en nous une certaine place. Mais toutes les parties de notre être lui ont-elles été ouvertes pour qu'il y pénètre? Ou n'avons-nous pas plutôt apporté à Dieu seulement tel péché qui nous gênait, telle chose auxquelles nous ne tenions pas trop, gardant pour nous plusieurs idoles et par-dessus tout notre volonté propre? Or, il est évident qu'en refusant d'abandonner des domaines entiers de notre vie, ou ne fût-ce qu'une seule chose, nous empêchons le Seigneur de nous remplir. Il nous veut à lui 100% et nous donne à choisir. C'est tout ou rien, c'est à prendre ou à laisser. Jésus nous dit « Quiconque d'entre vous ne renonce pas
à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, peut-on livrer davantage, la retrouvera. Luc 14, 33 et 9, 24. Nous pourrions préférer être tièdes et refuser de connaître la sanctification comme la plénitude de la vie. Mais le Seigneur nous dirait alors, « Parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Apocalypse 3, 16. Peut-être quelqu'un dira-t-il, « Je voudrais bien tout abandonner entre les mains de Dieu et vider complètement mon cœur pour qu'il le remplisse. Mais il y a beaucoup de choses qui me tiennent liée et que je ne puis ôter de ma vie. » Bien entendu, Dieu ne s'attend pas à ce que nous nous purifions nous-mêmes et que nous fassions d'abord disparaître par nos efforts ce qui entrave son action en nous. Nous n'y parviendrons jamais. Tout ce qu'il demande, c'est notre consentement. C'est que nous le laissions pénétrer partout pour qu'il transforme et purifie tout. Ce qu'il veut, c'est la soumission complète de notre volonté contre laquelle il n'agira jamais puisqu'il nous a créés libres. Mais lorsque tous les leviers de commande auront été remis entre ses mains, rien ne l'empêchera de nous remplir et de se glorifier en nous. Selon sa promesse, il produira en nous le vouloir et le faire. Philippiens 2, 13. Et rendra toutes choses possibles. Écoutons l'exhortation de l'apôtre Paul qui nous donne la clé de la sanctification. Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 6, 13 et 12, 1. Présentons-nous donc devant Dieu et disons-lui, « Seigneur, je me livre à toi tout entier, tel que je suis. Je veux payer le prix, t'obéir coûte que coûte et être rempli de ton esprit. » 4. Enfin, nous devons croire que Dieu nous a remplis de son esprit, si nous avons réalisé les 3 premières conditions. Il ne suffit pas de confesser ses fautes, de désirer ardemment la plénitude et de se mettre sur l'autel. Combien de croyants s'efforcent de le faire et persistent aussi longtemps qu'ils peuvent dans cette attitude sans que rien ne se passe en eux. Alors, épuisés, ils retombent dans leur état précédent. Il leur a manqué le dernier pas, de saisir par la foi la bénédiction que Dieu leur avait déjà donnée en principe. Jésus lui-même affirme cette vérité dans le passage que nous avons déjà cité. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Jean 7, 37 à 39. Ce passage se rapporte indubitablement non seulement à l'esprit, mais à sa plénitude. Car quelle plus belle image de plénitude qui déborde pourrait-on imaginer que des fleuves d'eau vive? Or, pour que notre cœur soit ainsi rempli, la dernière et grande chose que nous ayons à faire, c'est de croire. Relevons à ce propos les 3 étapes que doit franchir notre foi. A. Jésus-Christ nous demande premièrement de croire en lui et de tout attendre de lui. Aussi longtemps que nous plaçons notre confiance dans les hommes ou en nous-mêmes, en nos efforts vers le bien, en notre valeur personnelle, en nos expériences quelles qu'elles soient, nous ne parviendrons jamais à la pleine libération intérieure. C'est Jésus-Christ seul qui est notre vie et notre plénitude. Pour en être remplis, nous devons laisser toutes les autres choses de côté et ne regarder qu'à lui. B. Lorsqu'il a fixé nos regards uniquement sur sa personne, Jésus-Christ nous demande de croire qu'il est en nous avec l'Esprit.
nous pourrions prétendre avoir dans le ciel le Sauveur le plus puissant et le plus divin. Cela ne nous servirait de rien si nous ne croyons pas qu'il habite dans notre cœur par la foi. Nous l'avons déjà dit à tant de reprises. Par la présence spirituelle du Sauveur, nous avons tout. Sans sa présence, sans son esprit, nous n'avons rien. C'est pourquoi la demeure de l'esprit dans notre cœur est une vérité capitale. C. Il y a une troisième étape de la foi, faute de l'avoir franchie, beaucoup de chrétiens n'ont jamais reçu la plénitude. Cette étape, c'est, en ouvrant tout notre cœur à Jésus-Christ, de croire qu'il nous remplit maintenant de son esprit. Ces croyants innombrables ont adressé à Dieu des milliers de fois cette prière. Seigneur, remplis-moi de ton esprit, et ils n'ont jamais été remplis. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais saisi par la foi ce qu'ils avaient demandé. Pour être désaltérés, il ne suffit pas de demander de l'eau, ni de la contempler lorsqu'elle est devant soi. Il faut la boire, c'est-à-dire la prendre et se l'approprier. Pour être rempli de l'esprit, il ne suffit pas de le désirer ardemment, ni de le demander, ni de contempler la plénitude qui est en Jésus-Christ. Il faut en arriver à la saisir par un acte de foi. Nous croyons que nous devons supplier Dieu de nous remplir de son esprit. Mais c'est au contraire lui qui nous supplie de croire et d'abandonner tous les obstacles qui l'empêchent de prendre en nous toute la place. Ce n'est pas par hasard qu'à propos de la plénitude de l'esprit, l'Écriture emploie par 2 fois l'image de celui qui boit. Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jean 7, 37 et « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Éphésiens 5, 18. Un homme étanche sa soif en buvant et en buvant encore. Nous devenons remplis de l'esprit et le restons en croyant et en croyant encore. 1. Ils ne croient pas qu'il soit possible que Dieu les remplisse maintenant de l'esprit. En cela, ils limitent sa puissance et méconnaissent l'ordre qu'il nous donne de faire aujourd'hui, même cette expérience. 2. Après avoir prié et s'être livrés à Dieu, ils n'osent pas croire que son esprit les a remplis, parce qu'ils ne le sentent pas. Au lieu de commencer par croire aveuglément sur la foi de la parole écrite, ils veulent d'abord sentir et voir. Aussi ne se passe-t-il rien en eux, tandis que Jésus nous dit toujours « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Jean 11, 40. Commençons donc par croire, et selon l'Écriture, certainement des fleuves d'eau vive couleront de notre sein, même si, pour que nous soyons gardés dans l'humilité, nous ne sommes pas toujours appelés à les voir. Le docteur Inwood déclare, dans un opuscule sur la plénitude du Saint-Esprit, qu'à son avis le moment le plus critique pour le croyant qui veut être rempli de l'Esprit est celui qui sépare l'instant où il a cru à cette plénitude de celui où il en voit les fruits en lui et autour de lui. Mais, ainsi que nous le verrons plus loin, si l'Esprit nous remplit et si nous continuons à le croire, sa puissance se manifestera forcément, bien entendu sous la forme qu'il aura lui-même choisie. Remarquons encore, en terminant ce paragraphe, que nous recevons la plénitude de l'Esprit tout simplement de la même manière que les autres grâces spirituelles. Le juste vivra par la foi. C'est donc par la foi que nous sommes pardonnés, régénérés, baptisés, adoptés, scellés et remplis par l'Esprit. À quel moment recevons-nous le pardon ? Lorsque nous nous sommes longuement humiliés, que nous avons crié sans cesse à Dieu, que nous avons attendu pendant des années ? Non, mais à l'instant où, prenant Dieu au mot avec un cœur à la fois contrit et confiant, nous croyons que nous sommes pardonnés.
puissions-nous de même, après nous être entièrement livrés, croire avec humilité et assurance que nous sommes maintenant remplis de l'Esprit. 7. L'Esprit peut remplir un cœur en un instant. Malgré tout ce que nous venons de voir, plusieurs personnes pensent que, si la plénitude de l'Esprit est ordonnée par Dieu, il est cependant impossible de l'obtenir en un instant par un acte de foi et qu'il faut toute la vie pour y parvenir. Ce serait exact si le fait d'être rempli de l'Esprit impliquait la perfection. Mais il n'en est rien. L'Esprit veut au contraire nous remplir tout entier, tels que nous sommes, pour nous conduire d'étape en étape à la perfection. En outre, nous verrons plus bas que l'Esprit qui est en nous doit nous envahir toujours plus, jusqu'à ce que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. Ce but, poursuivi au travers de toute notre vie, nous l'atteindrons parfaitement que dans la gloire. Mais il n'en reste pas moins que l'Esprit peut et veut nous remplir aujourd'hui, en un instant, à la mesure de notre capacité. D'ailleurs, si nous étions à ce propos les actes, nous voyons que la réception de la plénitude de l'Esprit est instantanée dans chacun des cas énumérés par ce livre. Le jour de la Pentecôte, les 120 furent tous remplis de l'Esprit, à l'instant où il descendit sur eux. Acte 2:4. Les 5000 du chapitre 4 furent tous remplis du Saint-Esprit, au moment où ils eurent achevé de prier. 4:31. Enfin, Ananias est envoyé vers Paul pour que ce dernier soit aussitôt rempli du Saint-Esprit. 9:17. Prenons donc courage, remplissons avec la force de Dieu les conditions qu'il nous pose, et sans plus attendre, nous serons remplis de l'Esprit. 8. Beaucoup de croyants ont déjà été remplis de l'Esprit sans le savoir. Le Seigneur, s'adressant à l'église d'Éphèse, dit « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Apocalypse 2:4. N'avons-nous pas tous connu, au début de notre vie chrétienne, le premier amour? Nous ne parlons pas évidemment d'un enthousiasme charnel et passager, d'un feu de paille sentimental sans lendemain. Nous entendons par premier amour l'attachement sincère et profond qui unissait au Seigneur notre âme nouvellement née. Il y avait dans notre cœur une joie débordante, une paix parfaite, une communion intime avec Dieu, une force étonnante devant la tentation. Alors il était facile de rendre témoignage. La prière était la respiration naturelle de l'âme et la lecture de la Bible apportait un réconfort sans cesse renouvelé. D'où venait cette plénitude de vie? Tout simplement du fait que notre cœur, ayant été livré sans réserve, l'Esprit le remplissait tout entier. Mais hélas, que s'est-il ensuite passé pour beaucoup? Le zèle s'est refroidi. Peu à peu, la flamme a baissé. Les nouveaux sacrifices demandés ont paru trop grands. Le monde a recommencé à faire sentir son attrait. Il y a eu des chutes, le découragement est venu, un interdit s'est glissé dans le cœur. En un mot, le premier amour a été abandonné et la plénitude de l'esprit, que l'on possédait sans peut-être s'en rendre compte, a été perdue. Y a-t-il parmi nos lecteurs quelqu'un qui ait fait cette douloureuse expérience? Sentez-vous que vous n'êtes plus ce que vous étiez autrefois et qu'une sorte de voile de péché vous sépare de Dieu? Une tristesse, un mécontentement même se sont-ils emparés de votre cœur tandis que vous restez sans puissance et que vous êtes déçus de votre vie chrétienne? Si tel est votre cas, ne voulez-vous pas demander pardon à Dieu de ce retour en arrière et le prier de vous remplir à nouveau de son esprit? Il a promis de ne jamais mettre dehors celui qui viendrait à lui repentant. Si vous le laissez vous purifier de tout péché, que vous vous livriez à lui tout à nouveau,
et que vous croyez que son esprit vous remplit, non seulement il vous rendra le premier amour que vous avez perdu, mais il vous donnera beaucoup plus et chaque jour davantage. Car il est prêt à faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, 20. Rappelons-nous encore qu'à celui qui a perdu son premier amour, le Seigneur déclare « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Apocalypse 2, 5. Prenons garde de prendre notre parti et du déficit de notre vie spirituelle, alors qu'une pleine restauration nous est royalement offerte. Un tel endurcissement nous conduira à la mort. Il peut paraître contradictoire, puisqu'on reçoit la plénitude de l'esprit par la foi, qu'on puisse l'avoir expérimenté sans le savoir. C'est que l'objet essentiel de la foi est et demeure le Christ. Celui qui a cru en lui et s'est vraiment livré à lui peut être rempli de son esprit, même s'il n'a pas de grande lumière sur le ministère de l'esprit. Mais si ces lumières lui manquent, il ne saura pas sur quelle puissance il peut compter et sera certainement entravé dans sa vie spirituelle. À cause des lacunes de l'enseignement actuel concernant le Saint-Esprit, de telles personnes sont plus nombreuses qu'on ne l'imagine. D'ailleurs, il en est de même de la nouvelle naissance. Elle se reçoit par la foi, et cependant il y a des personnes mal éclairées qui ne savent pas qu'elles sont régénérées. Nous pouvons conclure en disant que beaucoup de chrétiens ne devraient pas considérer la plénitude de l'esprit comme quelque chose de nouveau, d'extraordinaire et d'impossible, mais au contraire comme une expérience perdue qu'ils peuvent retrouver et continuer aujourd'hui même en suivant la voie que Dieu leur trace. 9. La plénitude de l'esprit peut être perdue, mais aussi retrouvée. Il importe de souligner encore ce que nous venons de relever au cours du dernier paragraphe. Un enfant de Dieu rempli de l'esprit ne l'est pas nécessairement toujours, ni une fois pour toutes. Il lui est toujours possible d'attrister l'esprit qui habite en lui et qui respecte sa liberté. Le moindre péché conscient qui n'est pas aussitôt confessé et abandonné fait baisser le niveau spirituel. L'esprit cesse immédiatement d'occuper toute sa place et sa puissance de vie ne se manifeste plus comme auparavant. Il est évident qu'un croyant vraiment spirituel, rempli de l'esprit, sera plus attaqué par l'adversaire qu'un chrétien charnel. Il représente en effet une force que l'ennemi redoute par-dessus tout et qu'il cherchera à détruire, comme à la guerre, on s'efforce d'atteindre avant tout les officiers. Le Seigneur Jésus-Christ n'a-t-il pas été tenté plus qu'aucun de nous? Ce n'est pas par hasard que l'Épître aux Éphésiens, après avoir parlé de la plénitude de l'Esprit, 3, 16, 19 et 5, 18, exhorte les croyants à se préparer à la lutte contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 6, 10, 17. La plénitude de l'Esprit ne peut jamais devenir un oreiller de paresse. Elle est au contraire l'équipement indispensable pour la grande lutte et la grande victoire. Ajoutons ici, avant de traiter plus loin ce sujet dans notre chapitre sur la sanctification de l'esprit, que cette lutte s'accomplit par la foi et uniquement par la puissance de l'esprit qui règne en nous. Mais si un chrétien a succombé sur un point quelconque et que, par conséquent, l'esprit ne le remplit plus, que doit-il faire? Se laisser aller au découragement et penser que toutes ses expériences antérieures sont perdues? Non, jamais, car le découragement ne vient pas de Dieu. Qu'il se souvienne des promesses de la grâce de Dieu et remplisse à nouveau les conditions auxquelles la plénitude de l'esprit est toujours accordée ou rendue. Voir page 135.
1. Qu'il confesse sa faute et reçoive le pardon et la purification par le sang de la croix. 1 Jean 1, 9. 2. Qu'il abandonne entièrement à Dieu le terrain sur lequel il avait donné accès au diable. Éphésiens 4, 27. 3. Qu'il croit une fois de plus et sans cesse que l'Esprit, éternellement présent en lui, remplit son cœur autant et plus qu'auparavant. Le livre des Actes confirme qu'il est possible d'être rempli de l'Esprit à plusieurs reprises. Les 120 avaient tous reçu la plénitude le jour de la Pentecôte. 2-4. La plupart d'entre eux, pour ne pas dire tous, se trouvaient parmi les nombreux disciples réunis pour accueillir Pierre et Jean à leur première sortie de prison. Et tous, les uns et les autres, furent remplis du Saint-Esprit. 4-31. Certains l'étaient ainsi pour la seconde fois. Ne craignons donc pas si nous nous apercevons que nous aussi devons être remplis à nouveau de l'Esprit. La source inépuisable de la plénitude est toujours à notre portée. 10. Comment conserver la plénitude de l'Esprit ? Nous venons de voir qu'il est possible de perdre et de retrouver la plénitude de l'Esprit. Mais prévenir vaut mieux que guérir. Comment maintenir en nous le niveau spirituel ? Voilà une question capitale. Il nous semble que l'Écriture y répond en 2 mots. Romains 8,4. Nous conservons la plénitude de l'Esprit en marchant non selon la chair, mais selon l'Esprit. Premièrement, nous devons résolument tourner le dos au mal sous toutes ses formes. Refuser de donner accès à l'adversaire et prendre garde de ne pas attrister l'Esprit. Bien entendu, nous n'y parviendrons jamais nous-mêmes. Mais la présence du Seigneur nous en rendra capables. Deuxièmement, c'est en vivant selon l'Esprit, en nous soumettant à son influence, à sa direction, à sa volonté, en un mot, en lui obéissant en toutes choses, que nous sauvegarderons notre équilibre intérieur. Nous reviendrons sur ce sujet important en parlant de la sanctification par l'Esprit dans notre prochain chapitre. 11. L'Esprit doit nous remplir chaque jour davantage. Dans le domaine spirituel, qui n'avance pas recule. Nous ne saurions donc être satisfaits en conservant seulement ce que nous avons déjà reçu. 1. Dieu veut prendre toujours plus possession de nous. Il veut que nous soyons semblables à l'image de son Fils. Romains 8, 29. Nous devons tous parvenir à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ, et finalement être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 4, 13 et 3, 19. Or, l'Écriture déclare très clairement que ce but absolu, nous ne l'atteindrons que dans la gloire. Quand ce que nous serons sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, 2. En sa présence seulement, nous serons parfaitement remplis de toute la plénitude de Dieu. Par conséquent, jamais je ne pourrai dire ici-bas que j'ai reçu tout ce qu'il est possible de recevoir, que j'ai atteint la perfection et que je n'ai plus aucun progrès à faire. Au contraire, les yeux sans cesse fixés sur mon modèle, je dois chercher chaque jour à être rempli davantage de sa vie et à mieux lui ressembler. Cette pensée me gardera toujours dans l'équilibre et l'humilité. 2. La plénitude de l'Esprit nous fait grandir chaque jour dans la vie spirituelle. La nouvelle naissance, par laquelle nous recevons la vie, doit être suivie par une croissance constante. Le propre d'un chrétien charnel, c'est qu'il ne grandit pas et reste à l'état d'enfant en Christ, incapable de supporter autre chose que du lait. 1 Corinthiens 3, 1, 2. Par contre, la caractéristique d'un chrétien rempli de l'Esprit, c'est qu'il jouit de la pleine santé spirituelle
et se développe harmonieusement jusqu'au terme de sa course ici-bas. Mais, dira-t-on, cette idée de croissance n'est-elle pas en contradiction avec celle de la plénitude de l'esprit? Pas le moins du monde. Un enfant qui vient de naître peut jouir de la plénitude de la santé et de la vie physique. Néanmoins, et grâce à cette plénitude même, il devra se développer jusqu'à ce qu'il devienne un homme fait. Ses veines peuvent être pleines de sang et ses poumons remplis d'air. Mais cette quantité de sang et d'air ne lui suffirait plus à l'âge adulte. Il en est de même d'un chrétien spirituel. Dieu le remplit à la mesure de sa capacité et de son développement. La libre action de l'esprit le fera grandir et lui permettra de recevoir chaque jour une mesure plus grande que sa plénitude, qui lui sera nécessaire pour les tâches nouvelles et les combats nouveaux. Ce qui lui suffisait au début de sa vie spirituelle ne lui suffirait plus aujourd'hui. Mais, grâce soit rendue à Dieu, il ne parviendra jamais à épuiser les réserves de puissance et de vie que l'Esprit est toujours prêt à lui communiquer. Comme le disait Frédéric Godet, l'homme est un vase destiné à recevoir Dieu. Un vase qui doit s'agrandir à mesure qu'il se remplit et se remplir à mesure qu'il s'agrandit. Cité par Toffel, page 21. L'exemple de Pierre est frappant. 2 fois nous le voyons rempli de l'Esprit. Actes 2:4 et 4:8. Après cette expérience et sans toute grâce à elle, Dieu lui montre à propos de Corneille qu'il est encore plein de préjugés judaïques et doit les abandonner. Acte 10, 10, 16. Il obéit et fait ainsi un grand pas en avant. Plus tard, parce que Pierre est un homme comme nous, il commet la faute que Paul lui reproche vivement. Galates 2, 11, 14. Ce cas confirme donc ce que nous disions. Un homme rempli de l'esprit peut encore pécher, mais il peut et doit grandir spirituellement grâce à cette expérience même. 3. L'augmentation de la plénitude de l'esprit en nous implique une victoire progressive sur le péché. Nous ne serons pleinement semblables à Jésus-Christ que dans la gloire, dit l'Écriture. Or, ce qui nous empêche de lui ressembler, c'est toujours le péché. Par conséquent, aussi longtemps que nous serons ici-bas, nous aurons de nouvelles victoires à remporter sur ce terrible ennemi. Sinon, il est évident que nous n'aurions plus aucun progrès à faire. Si aujourd'hui nous sommes remplis de l'Esprit, nous aurons la victoire sur tous les péchés dont nous sommes conscients. Mais maintenant, si nous continuons à grandir et à nous élever sur le chemin de la sanctification, l'Esprit nous révélera d'autres choses sur nous-mêmes, d'autres devoirs non encore accomplis, d'autres péchés que nous avions ignorés jusque-là. En effet, plus nous avançons dans la vie spirituelle, plus notre horizon s'élargit, plus la lumière se fait vive et la conscience délicate, et plus aussi nous apprenons à connaître la perversion de notre propre nature. Si nous restons pleinement soumis à l'Esprit, il nous donnera au fur et à mesure la victoire sur toutes ces choses, et nous pourrons poursuivre notre chemin dans la lumière, rempli sans cesse et toujours plus de sa présence. Un mot encore pour ceux qui sont découragés en constatant, après une réelle victoire, une nouvelle faiblesse ou un nouveau manquement. Nous ne devons pas oublier que nous sommes toute notre vie à l'école de Dieu. Il n'est pas surprenant qu'un jeune élève ne sache pas d'un coup, en entrant à l'école, tout ce qu'on doit lui enseigner en plusieurs années. Mais avec la meilleure volonté, nous nous trompons encore et faisons quelques fautes. Mais ne nous laissons pas abattre. Si nous sommes des écoliers dociles et toujours désireux d'apprendre, le divin Maître saura sans cesse nous corriger, nous instruire et nous conduire d'étape en étape, au but qu'il nous a assigné. Nous serons ainsi gardés de 2 dangers. Du découragement qui nous gagnerait en voyant tout le chemin encore à parcourir,
et de l'orgueil qui nous viendrait à notre expérience actuelle de la sanctification et de la plénitude. Nombreuses en effet sont les personnes qui se soucient peu de progresser, disant « Nous serons toujours pécheurs sur la terre, nous n'y pouvons rien changer ». Elles oublient que, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. D'autres s'écrient par contre « Je suis dès maintenant pleinement sanctifié. Depuis 5, 10 ou 20 ans, je ne pêche plus. » Elles montrent simplement qu'elles ont cessé de grandir, croyant être parvenues au plafond et qu'elles ont oublié des exhortations comme celle-ci. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Matthieu 5, 48 et Jacques 4, 17. Souvenons-nous de tendre à être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, 19. Et disons avec Paul, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Philippiens 3, 12. Alors nous serons transformés à l'image du Christ, de gloire en gloire, par l'action de l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3, 18. 12. Quels sont les résultats de la plénitude de l'Esprit? Lorsque l'Esprit règne en nous et nous possède tout entier, il peut librement manifester sa puissance et nous communiquer sa vie. C'est ce qu'exprime Jésus-Christ lorsqu'en parlant de l'Esprit, il s'écrie « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Jean 7, 38. Pour parler de façon complète des résultats de la plénitude de l'Esprit, il faudrait pouvoir passer en revue tous les domaines de la vie spirituelle, car il n'en est aucun qui échappe à son influence. Comme une barre de fer noire que l'on met dans un brasier devient incandescent et rouge parce que le feu la pénètre entièrement, ainsi notre être est envahi par la présence de l'Esprit. Énumérons cependant quelques-unes des grâces qu'il nous apporte dans la mesure où il nous remplit. 1. La vie abondante, dont parlait Jésus, car il est l'Esprit de vie et que c'est lui qui vivifie, Romains 8, 2, Jean 6, 63. En prenant en nous toute la place, il nous communique, au lieu d'une vie étriquée, faible, végétative, lamentable, malade, une vie large, forte, harmonieuse, une vie qui se développe, qui rayonne et se transmet. 2. La sanctification. Il est le Saint-Esprit qui glorifie en nous Jésus-Christ, notre sanctification. Lorsqu'il règne dans notre cœur, il nous affranchit de la loi du péché et de la mort, car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Romains 8, 2, 2 Corinthiens 3, 17. Il brise les chaînes, délivre des esclavages et produit en nous le fruit divin. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5, 22. Il nous purifie et rend notre extérieur aimable. Il nous revêt de ce charme qui gagne les cœurs et, chose importante entre toutes, il établit entre Dieu et nous une communion parfaite, puisqu'il élimine à mesure et toujours plus ce qui pourrait nous séparer de lui. 3. La puissance. Jésus a dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Actes 1, 8. Dès que nous lui résistons plus et qu'elle a rempli notre cœur, cette puissance déborde tout autour de nous. Elle se manifeste par l'efficacité de notre service, la fécondité de notre témoignage, aussi bien que par notre sanctification intérieure. C'est par la puissance que donne la plénitude de l'Esprit que Pierre, le jour de la Pentecôte, amène à la foi 3000 personnes. Actes 2 Corinthiens
et que les disciples accomplissent au travers du livre des Actes leur œuvre extraordinaire. Mais cette puissance n'est pas donnée seulement en vue du succès. Elle est aussi en vue de l'épreuve et même du martyre. Si Étienne meurt en vainqueur, priant pour ses bourreaux, c'est qu'il est rempli de l'Esprit. Actes 7, 55, 60. Nous-mêmes n'avons-nous pas infiniment besoin de cette puissance pour notre vie intérieure et notre service, comme pour notre victoire sur les épreuves et les tentations de chaque jour? 4. L'action de grâce et la louange. Il est frappant que Paul, après avoir exhorté les Éphésiens à être remplis de l'Esprit, ajoute aussitôt « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Éphésiens 5, 18, 21. Il n'est pas naturel à notre esprit de louer Dieu et de lui rendre grâce pour toutes choses, même les épreuves, dans toutes les circonstances, même les plus difficiles. Et pourtant, quel puissant moyen de triompher que d'affirmer la victoire de notre Dieu par nos chants et notre reconnaissante adoration. Ce n'est possible en tout temps et en tout lieu que par la plénitude de l'Esprit. 5. Le bonheur parfait. La promesse du Seigneur, constamment renouvelée, c'est que la vie abondante par l'Esprit remplira notre cœur d'une parfaite satisfaction. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 4, 14, 6, 35 et 10, 10. Le premier but de la plénitude de l'Esprit est de glorifier Dieu dans nos vies. Mais comment ne serions-nous pas en même temps pleinement heureux lorsque Dieu nous accorde ses inépuisables richesses et que de nos cœurs montent sans cesse des actions de grâce? 12. Conclusion. Ce chapitre ne nous a-t-il pas fait comprendre combien il est nécessaire et possible que nous soyons remplis de l'Esprit? Cette bénédiction est le couronnement de toutes les grâces que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. Sans elle, nous ne pourrons que végéter spirituellement, sans jamais réaliser le programme absolu que Dieu nous propose. Ne désobéissons donc pas à l'ordre formel du Seigneur et ne repoussons pas le don suprême qu'il nous offre. Ceci est d'autant plus sérieux qu'un refus de notre part nous ferait courir de très grands dangers. À notre époque, moins que jamais, il n'y a de la place pour les tièdes. Ceux qui ne voudront pas être bouillants et se laisser saisir tout entier par Dieu ne pourront pas traverser les jours mauvais qui s'annoncent. D'autre part, déjà à l'époque des apôtres, Pierre pouvait dire à Ananias « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit » Actes 5, 3. Ceux qui refusent obstinément de se laisser gagner et remplir par l'Esprit de Dieu pourraient bien constater un jour avec effroi que l'adversaire a pris complètement possession d'eux. Les prophéties concernant les derniers temps annoncent que, de plus en plus, au sein de l'humanité apostate, l'ennemi trouvera des instruments qui lui seront entièrement livrés et dévoués. Nous qui lisons ces lignes, ne voulons-nous pas être tous de la phalange des vainqueurs qui se lèveront pour hâter le retour de leur maître et l'accueillir avec allégresse lorsqu'il paraîtra ?